120 secondes avec Deluxe, un jeu de la loterie romande. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Voilà une semaine que la mesure exceptionnelle prise par le Conseil fédéral d'interdire les rassemblements publics et privés de plus de 1000 personnes pour lutter contre la propagation du coronavirus est en vigueur. Difficile de dire si celle-ci est efficace, vu la flambée du nombre... J'en veux volontiers aussi un petit peu. Vu la flambée... Il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas si je vous prête le mien. Attention, un tout petit peu. Du nombre de contaminations qu'on observe en Suisse et chez nos voisins. Mais on va quand même tenter de tirer un petit bilan provisoire avec vous. Victor Teller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Petrus, oui. Une société active dans la production de spectacles. Exactement, oui, Petrus. Juste, cette tenue-là que vous portez, c'est parce que vous êtes contagieux ? Non. Parce que je précise que, donc, pour les auditeurs, vous avez une combinaison, un masque de protection, des lunettes. Non, je ne suis pas contagieux, tout va bien, rassurez-vous, pas de psychose, pas de panique, tout va bien. Mais donc vous avez peur d'être contaminé ? Non, j'ai pas peur, au contraire, je n'ai pas peur, je suis partisan de rassurer les gens, il faut se rassurer, tout va bien, pas de panique, pas de psychose, tout va bien, Alain. Très bien, alors pardonnez-moi, pourquoi cet accoutrement ? Eh bien, ça c'est pour montrer notre bonne volonté aux autorités. On est pleinement conscient de la gravité de cette situation. On fait tout ce qu'on peut pour juguler l'épidémie, Alain. La preuve, avec cette tenue qu'on distribue depuis vendredi passé à tous les spectateurs qui assistent à nos concerts ou à nos spectacles d'humour. Attendez, donc les gens qui viennent assister à vos concerts... Tout le monde reçoit ça. Tout le monde porte... Tout le monde, ceux qui osent encore venir. Porte cet équipement. Tout le monde, oui, absolument. Ça donne un petit côté soirée disco à Pripyat. Mais ça, c'est plutôt sympa. C'est un petit côté vintage, vous voyez. Puis ça rappelle la série Tchernobyl, qui est super, qu'on peut voir sur RTS Play. Non, une super série qui nous rappelle aussi qu'il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire, à ce que je sache. Il n'y a encore personne qui a la peau qui fond, en tout cas dans ce studio. Donc vous distribuez cette tenue et vous prenez d'autres mesures de prévention ? Absolument. Déjà, on limite les nombres de spectateurs à 950. Ça, c'est pas trop compliqué, vu le nombre de désistements. Putain de merde. On prend la température des gens. Dès qu'il y en a un qui a plus que 36,9... À l'entrée du... À l'entrée, oui. On a dans l'oreille ? Non. D'accord. Dès qu'il y en a un qui a plus que 36,9, hop, héliporté aux cheveux. Voilà. Et puis... 36,9. Il faut bien poser un... Oui. Comme l'émission de télé, là, avec Catherine Vallier. On rappelle qu'il est interdit d'applaudir pour éviter de brasser l'air. Bien sûr. Là, et ça fait des contacts de main à main. Oui, mais ça, c'est les mêmes. Ah bon, c'est le même propriétaire des mains. On rappelle qu'il est interdit de crier, également pour éviter de brasser l'air. Au bout d'un quart d'heure, l'artiste interrompt sa prestation et demande à tout le monde si ça va. Il dit ça va. Est-ce que ça va ? Non, il dit ça va. Ça va. Oui. Et puis... C'est pas facile de vivre avec un masque. Non, c'est pas facile de respirer, bordel. Bon, alors, continuez. Oui, non, je continue. Ouais, donc... Et puis, on demande, au bout d'un quart d'heure de spectacle, à tout le monde de se lever et de changer de siège. Donc, ça brasse, les gens se lèvent, et puis, pour éviter d'être trop longtemps à moins d'un mètre d'une personne. Tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, oui, absolument. Oui. D'accord. Et puis, à la fin du concert, donc au bout de 5 ou 6 heures, vu tout ce micmac, eh bien, chacun passe sous une douche de décontamination à la sortie de la salle. Non sans avoir pris un petit verre au bar, parce qu'on tient à garder la convivialité, c'est important. Et bien puis sûr. aussi les recettes F&B. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vous raconte qu'il y a quelques couples qui se sont formés malgré cette tenue. C'est vrai ? Oui, parce qu'il faut savoir qu'on peut ouvrir la fermeture éclair par en haut, mais aussi par en bas. D'accord. Bon, c'est un peu absurde, toutes ces précautions. Mais pas du tout, ça n'est pas absurde. On ne rigole pas avec la prévention et notre message est clair. On prend les mesures qui s'imposent, Alain. On n'a pas besoin de serrer davantage la vis parce qu'il est essentiel que les gens puissent continuer à se divertir avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'on se prend dans la gueule. À 20% de l'Australie qui a cramé, les océans qui vont bientôt déborder, le ski qui va bientôt disparaître, l'UE qui a perdu la Grande-Bretagne, le Francfort, Federer qui va se faire opérer. Non, mais il faut que les gens puissent continuer à rêver, c'est indispensable. Ouais, très bien. Vous craignez un renforcement des mesures prises par les autorités, quoi ? Oui, mais ça serait la catastrophe. Pas besoin d'en arriver là. Tout est sous contrôle, pas de panique. Je m'appelle Vincent. Je parlais pas à vous. Ah, d'accord. Pas de panique, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour éviter des morts. On rappelle quand même que le taux de mortalité reste encore très faible dans notre pays. Pour l'instant, mais si vous voyez la gueule de tous les gens qui bossent dans les milieux de la culture, de l'événementiel et du sport, mon Dieu. On n'est pas très sûr de la dangerosité de cette épidémie, mais on est tout à fait certain de ses conséquences. C'est la merde. Victor Teller, je rappelle que vous êtes actif dans l'événementiel. Je vous remercie pour ce témoignage. Bon week-end. Mais bon week-end à vous.